retrouve dans la montée du col de Vars, un très très beau col, avec une route avec un super revêtement. On va chauffer un petit peu les pneus. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai eu un problème de GoPro 7, un bug, donc du coup j'ai pas la partie avant de la montée. Du coup, je vous propose quelques portions que j'avais fait en 2019, plus des portions que l'on a fait en 2020, et on fera un dossier complet sur ce col de Vars qui est juste magnifique. Je vous laisse apprécier les paysages et la montée de 2019 en partie. Voilà, bon visionnage, et après on enchaîne sur la descente du col et le col de la Bonnette. Allez, à très vite. Des fois, on a l'impression que c'est juste un petit virage qui tourne, mais au final c'est presque une chicane qui se referme un petit peu, donc il y a des virages un peu piégeux dans ce col, mais la route est magnifique et on peut mettre un bon rythme. Vous voyez, là on croyait que c'était un virage à 90, et au final c'est une chicane. Dérive de l'arrière au freinage. Voilà, encore une chicane. Pas besoin de monter dans les toirettes. Bon, lui, il la connaît par cœur, hein, il l'a pris des dizaines de fois. On pourrait presque dire que c'est un autochtone du col de Vars.
virage. C'était la meilleure partie du col de Var. Donc voilà, après une petite pause repas à l'igloo, ils ont des tartes aux framboises et aux noix extraordinaires. On va repartir, on va descendre du col de Vars. Et la dernière partie, c'est-à-dire la Bonnette. Dans le sens où je l'ai pris, on va dire dans le sens Chambéry, on va dire que c'est le côté où vous allez avoir les meilleures routes à la montée pour vraiment profiter un max des meilleures routes. L'autre côté et les autres côtés de descente sont toujours un peu plus étroits, un peu plus fermés, du coup vous prenez un peu moins de plaisir, on va dire, à monter. Regardez-moi ces routes, regardez-moi ces paysages.
Et donc on se retrouve au pied de la Monesse, route la plus haute d'Europe, à 2800. Beaucoup de vélos, je le répète, c'est la route des Grandes Alpes, c'est mythique pour les cyclistes, donc méfiez-vous dans les virages. La première partie de la route est un peu dans les bois, elle est assez étroite, donc méfiez-vous aux voitures qui arrivent, qui descendent. Et la deuxième partie sur le haut est beaucoup plus ouverte, on change totalement de paysage. Et la dernière partie est juste magnifique avec les rochers et la vue quasiment 360 sur toutes les montagnes. C'est massif tous les massifs. Première partie avec des chicanes qui sont pas trop serrées, mais bon. Évidemment, les Porsche, on les a abandonnés parce que trop compliqué de les attendre, trop difficile pour doubler. Donc, on va dire que je kiffe un peu ma partie moto avec cette route un peu étroite qui est vraiment taillée pour la bécane et pas trop pour les voitures, plutôt que de les attendre à chaque fois. Là, on est en pleine partie un peu sous la forêt avec des chicanes un peu serrées. Là, faut se méfier. Vous allez voir au fur et à mesure de la montée, ça change totalement de paysage.
je suis allé pour manger. Après au sommet il y a une boutique souvenir, mais je crois qu'il n'y a plus rien pour manger. Donc soit vous vous arrêtez pour manger au col de Var, au niveau de Tiglou, soit vous vous arrêtez un peu plus tard dans la vallée, après le col de la Bonnette. Après le col de la Bonnette, il y a une route en fond de vallée qui va serpenter dans les gorges aussi, c'est joli, et qui va vous aller directement quasiment à Nice. Si vous voulez faire un petit détour, que vous avez du temps, vous pouvez faire un petit détour par le col de la Lombarde. C'est au niveau d'Isola 2000, il y aura le panneau un moment après la descente de la Bonnette, on va dire une trentaine, vingtaine de kilomètres après. Et ça vous permettra de faire un col en plus et vous tombez au col de la Lombarde qui rebascule côté Italie. Et vous pouvez faire même la boucle en revenant un peu sur vos pas au niveau du col de l'Arche. Voilà, on a vu le panneau tout à l'heure, donc ça fait la boucle. Voilà. Donc il y a pas mal de variantes à passer côté Italie. Le shifter, juste exceptionnel. Sur cette photo, c'est juste un bonheur. Voilà, on change totalement de paysage, quasiment plus d'arbres. On est au-dessus de 2000. Voilà, et là c'est vraiment des paysages très ouverts avec la petite cascade. Vous pouvez faire des petites randos sympas. Franchement, c'est très joli.